J'aimerais apporter quelques précisions suite à ma dernière vidéo. Pour rappel, dans le chapitre 14 de la lettre que Paul écrit aux Romains, il est question de la viande sacrifiée aux idoles. Un chrétien peut-il en manger ou pas? Et au verset 14 de ce chapitre 14, Paul dit ceci: « Personnellement, je suis certain, parce que le Seigneur Jésus me l'a enseigné, que rien n'est impur en soi. Néanmoins, si quelqu'un tient une chose pour impure, elle l'est pour lui. » Et au verset 22 et 23, il conclut en disant qu'au final, c'est une histoire de conviction. Et je disais que l'on peut appliquer le même raisonnement à différents sujets qui ne sont pas mentionnés de manière explicite dans la Bible. Tous les mots ont leur importance, hein. Je prends le temps de bien truc parce que après on me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Je disais aussi que tu pouvais t'abonner à cette chaîne si tu n'avais toujours pas fait. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? T'as vu comme je l'ai bien placé? MDR, bref. En disant cela, je savais que j'aurais droit à des commentaires du type « Donc, rien n'est impur en soi. Même regarder de la pornographie n'est pas impur en soi ?» Ou encore « Si tu es convaincu que voler c'est bien, tu peux le faire alors ?» Ou bien, sur cette base, une personne peut-être nouvelle dans la foi pourrait prendre ceci à la lettre et se dire « Ma conviction est bonne, je peux me livrer à ceci ou cela. » Ainsi, prudence et sagesse. Je suis évidemment d'accord sur prudence et sagesse. Mais c'est fou comme on a tendance à entendre et retenir ce que l'on veut, car dans la vidéo, j'avais bien dit que l'on pouvait appliquer ce type de raisonnement aux sujets qui ne sont pas traités de manière explicite dans la Bible. Et je le redis, tous les mots ont leur importance. Ce qui veut bien dire qu'il y a pas mal de sujets comme le meurtre, le mensonge, l'impudicité, le vol qui sont clairement mentionnés dans la Bible, et quelle que soit ta conviction dessus, c'est ce que la Bible enseigne qui prévaut. Donc, il s'agit bien des convictions dont la Bible ne parle pas de manière explicite. Mais malgré tout, j'aimerais développer un peu plus ce sujet. Car il est vrai qu'on est souvent venu me poser la question, un chrétien peut-il écouter de la musique non chrétienne, se faire tatouer, aller au cinéma, regarder la télévision, jouer au Playmobil, manger du chocolat et je ne sais quoi encore. Ça me rappelle quand j'étais au collège et que je disais que j'étais chrétien, la première question qui suivait généralement c'était « Ah bon? Et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire alors ?» Et cette question m'a toujours saoulé, parce qu'être chrétien ne se résume absolument pas à une liste d'interdits. D'ailleurs, si tu vis ta vie chrétienne comme une suite de choses à faire ou ne pas faire, cela va vite devenir frustrant, hein. Or, ce n'est absolument pas ce que Dieu veut. Jésus est venu pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et je sais que cette notion de grâce, de loi, est pas toujours très évidente à comprendre, mais comme je le disais au cours de mon live, c'est la même différence qu'il y a entre un esclave au service de son maître et un mari au service de sa femme ou une femme au service de son mari. Un esclave n'a pas de liberté. Il a une liste de choses qu'il a le droit de faire et ne pas faire. Il ne se pose pas la question si c'est bien ou pas, s'il aime ou pas. En tant qu'esclave, il doit juste exécuter et obéir à son maître, avec qui il n'a pas de relation particulière au passage. Tandis qu'au sein d'un couple, la relation est basée sur la liberté et l'amour. Du coup, se mettre au service de l'autre ne se fait pas sous la contrainte ou par obligation, mais par amour. Et ça change tout. Quand tu es dans une relation de couple saine, avec un amour réciproque, tu ne vis pas constamment avec une liste d'interdits et d'obligations que tu devrais accomplir envers l'autre. Mais tes actions sont conduites par l'amour que tu as pour ton mari ou ta femme. Et oui, il y a des choses que tu ne feras plus, parce qu'avant tout, un des objectifs dans la relation est de rendre l'autre heureux et de faire ce qui lui fait plaisir. Et pour cela, il faut apprendre à connaître l'autre, connaître ses envies, ses goûts, développer l'intimité, tout ça. Mais il faut avouer que parfois c'est plus facile d'être esclave. C'est vrai quoi, t'es pas libre, mais au moins tu sais ce qu'il faut faire et pas faire. T'as la liste quoi, c'est rassurant. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, avoir une liste de un chrétien peut faire, un chrétien peut pas faire, un chrétien peut faire, bah ça rend les choses quand même plus faciles. J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de me poser des questions, la liste est là. Et le problème en plus, c'est que l'interdiction amène la transgression. Je te laisse méditer sur cette belle phrase. Et c'est pour ça que lorsque les pharisiens sont venus voir Jésus en lui demandant quel était le plus grand des commandements, il a répondu, et tu peux lire ça dans Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le plus grand commandement et le plus important. Le plus important, c'est d'aimer. Dieu veut avant tout que nous développions une relation d'amour avec lui,
que nos actions, notre vie soient motivées, dirigées, guidées par l'amour que nous avons pour lui. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais chercher à le connaître. Plus je vais le connaître et plus je saurai ce qui lui fait plaisir ou pas. Et plus je saurai ce qu'il attend de moi. Alors je le ferai non par obligation, non comme un esclave qui suit une liste d'interdits, mais par amour. Donc, en dressant une liste de « un chrétien peut-il », tu risques rapidement de retomber sous une forme de loi, de redevenir esclave au final, alors que Jésus nous a rendus libres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ceci étant dit, n'hésite pas à me laisser un commentaire au passage si ce n'est pas clair. Il ne faut pas oublier que tu es sur terre et qu'il n'y a pas juste toi et Dieu. C'est pour ça qu'en répondant aux pharisiens, Jésus va ajouter ceci au verset 39. « Mais il y a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Et oui, notre relation aux autres, nos actions envers eux doivent aussi être motivées par l'amour. C'est au final ce que développe Paul dans Romains au chapitre 14. Ne juge pas ton frère pour une question alimentaire et ne sois pas pour lui une occasion de chute non plus. Et je le redis, on peut appliquer le même raisonnement à d'autres sujets. Prenons un exemple concret. Non, pas celui de Noël, j'en ai déjà parlé, et puis tout le monde n'a pas la même compréhension du sujet, donc passons. Un chrétien peut-il entrer dans un bar? Entrer dans un bar est-il un péché? Bah en fait ça dépend. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème d'alcool, de dépendance, d'addiction au tiercé, parce qu'on joue aussi au tiercé dans les bars. Du coup, entrer dans un bar, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais pour un autre, qui a peut-être eu un passé différent, pour qui bar égale une bière, puis une autre, puis encore une autre, ou peut-être avait une dépendance au tiercé, entrer dans un bar va être une grande source de tentation, une cause de rechute. Et il ne vaut mieux pas pour lui y mettre les pieds. Pour lui, bar égale lieu de perdition. Et donc un chrétien n'a pas à entrer dans un bar. Si je suis en sa compagnie, par amour pour lui, je n'irai pas dans un bar. Car je ne veux pas être pour lui une occasion de chute, ni de scandale. Même si pour moi, ça ne pose aucun problème. Ma liberté ne doit pas être un piège pour mon prochain. Parce que mes actions sont guidées par l'amour que j'ai pour mon prochain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté que Jésus nous donne ne doit pas être un prétexte pour faire tout et n'importe quoi. Jésus avant tout m'a rendu libre pour que je puisse m'approcher de Dieu le Père, que je puisse le connaître et que je puisse librement faire sa volonté, pas pour que j'assouvisse les désirs de ma chair. C'est ce que dira Paul également dans la lettre qu'il va écrire aux Corinthiens, qui avançait l'argument que tout leur était permis. Tu peux lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Alors, tout m'est permis, dites-vous. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. Je pense que ce passage est très clair. L'idée, Jésus nous a rendus libres, c'est pas pour qu'on se mette sous l'esclavage ou sous le joug ou sous la domination de quelque chose de nouveau. Bon, pour résumer, il ne s'agit pas juste de savoir ce que l'on peut faire ou pas en tant que chrétien. Dieu veut avant tout avoir une relation avec nous. Et c'est au travers de cette relation que je vais découvrir Dieu, sa sainteté, que je vais apprendre à l'aimer et chercher à faire ce qui lui plaît, non par obligation ou interdiction, mais par amour. Souviens-toi qu'une relation se construit, ainsi que la confiance. Et cela évolue également avec le temps. C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas juger les autres parce qu'on n'est pas tous au même niveau de la relation avec Dieu. Allez, je te laisse une petite astuce pour finir. Quand tu te demandes est-ce qu'un chrétien peut faire ceci, peut regarder telle série, écouter telle musique, etc. Pose-toi la question. Si Jésus était physiquement à côté de moi, là tout de suite, assis dans le canapé juste à mes côtés, est-ce que je regarderais tel film, telle série? Est-ce que j'écouterais telle musique? Est-ce que je m'habillerais comme ça? J'espère que cette vidéo t'aura apporté plus de précision sur ce qu'un chrétien peut faire ou pas. Et si tu as des questions, évidemment, les commentaires sont là pour ça.